Bonjour, je m'appelle Emmeline Grondin et je suis animatrice en loisirs créatifs. Et là, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? On est en train de décorer un tali qui est un plat destiné à offrir des merveilles en fait aux dieux. Voilà. Lors de la fête du Dipavali. Alors pour faire un beau tali, on a choisi en fait de prendre aujourd'hui de la peinture vitrail, des paillettes, beaucoup de paillettes, et puis ensuite des strass, voilà, donc essentiellement ça, voilà, et un joli plat, voilà, pour pouvoir offrir. J'aime bien faire les activités avec elle. Tu as appris avec elle? J'ai appris à faire une assiette comme ça. J'ai appris à faire de la peinture avec elle. Je ne savais pas du tout. Et on fait chacun différent. Parce qu'il y avait un modèle et la dame nous a dit que on pouvait faire ce que vous voulez. Merci. Comment? Tu voudrais des traits? Tu voudrais des traits comment? À la verticale, horizontale, comme ça, comme ça. Comme des vagues, ça c'est chouette. Alors je te montre comment faire et après tu le fais. Regarde, je finis les petites paillettes. Regarde. Bonjour, c'est Samarina. Alors, vous avez accompagné vos filles aujourd'hui? Voilà, et c'était tellement intéressant que même moi je me suis collée à l'activité. En fait, on fait souvent des activités ici. On a la chance d'être à Saint-André et en fait, la mairie, dès qu'il y a, il y a des fêtes, des festivités, la mairie, en fait, elle organise diverses activités pour les enfants et même pour les parents. Donc c'est ça qui est vraiment génial dans cette ville, c'est qu'on ne s'ennuie pas en fait. Même les vacances, pendant l'école, on ne peut pas s'ennuyer. On a des personnes de la médiathèque qui sont géniaux comme Dominique, qui est là et qui est toujours là, qui nous appelle pour nous prévenir qu'il y aura des activités et que nos enfants peuvent venir. Et voilà, c'est très bien. Même si on n'est même pas de la même culture, c'est-à-dire on est indienne mais de différentes religions, ben, on apprend la culture des autres personnes et en même temps, ça nous ouvre à l'autre. Donc c'est ça qui est super, c'est qu'on apprend à vivre. Voilà, c'est vraiment la réunion. On cohabite ensemble. Et ça sert à quoi un tali? Ça sert à offrir aux dieux un cadeau. Et on met quelque chose? Oui, Qu'est-ce qu'on met c'est dedans? une bougie à huile. D'accord, d'accord. Et toi, tu vas en faire quoi du tien? Je vais le garder en souvenir du Dipavali. Ici le M et après on fait le point. Pour cet atelier, c'était entre 7 et plus. Donc on a choisi des choses qu'ils utilisent dans la vie courante, hein, les couleurs, et en même temps pas trop difficiles. Et bon, ben, en fin de compte, comme vous pouvez voir, il y a l'écriture tamoul et ça correspond à la couleur. Hein. Par exemple, ici, Pachei, c'est vert et c'est écrit de la même couleur. Donc les élèves, un à un, ils écrivent et puis en même temps, après, ben, ils connaissent les couleurs et ils rentrent chez eux avec le document, ben, après, ils connaissent au moins les couleurs. Et donc à travers ces lettres, après, bon, quand ils ont déjà écrit, bon, comme j'ai fait la translittération en français, c'est-à-dire j'ai réécrit avec l'alphabet français, donc après, bon, ben, on les refait lire. Et puis bon, après quand ils rentrent chez eux, si on oubliait, ils ont quand même le son en français. Voilà. Et normalement on devrait dire Diba. Et là le A il est long. Il est long. Si on enlève ça, le A il court. Là on dit Diba Vali et là on dit Diba Vali. Il y a des gens qui parlent dans ta famille? Oui, oui, ma mamie. Ma maman aussi, elle est déjà partie. Et ben, mes tatis. Ils parlent le tamil? Oui, pas couramment, mais ils connaissent un peu. D'accord. Tu as commencé à apprendre avec eux en fait un petit peu ou... Oui, ils m'ont plutôt incité à faire. Parce que ma mamie, elle part tout le temps à la chapelle et elle chante en tamoul. Et elle sait lire. Et elle sait lire. J'ai préféré choisir des mots concrets que plutôt les apprendre l'alphabet. Parce que comme je vous dis, si vous voyez, l'alphabet, il y a tout ça et puis il y a tout ça.
Donc il y a 247 lettres dans la langue tamoule. Au niveau de l'alphabet, en fin de compte, c'est composé en haut des voyelles et ici des consonnes. Et la composition de 2 donne des voyelles consonnes. Donc il y a 18 fois 12 voyelles consonnes, ça fait 216, plus les 18 voyelles, plus les 12 consonnes, et puis il y a une lettre IF, ça fait au total 247 lettres. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir des mots concrets plutôt que commencer par l'alphabet. Ben, en fin de compte, je commence par ça. Si je vois que les enfants ils connaissent déjà la langue, ben là, je regarde au niveau de l'alphabet. Et là, je commence à les faire d'abord les voyelles, parce qu'il y en a moins, il y a 12. Et après, je prends les consonnes et après, je commence par le tableau, là, comme vous voyez. Après, là, ils font les compositions. Donc là, c'est di, ba. Alors, on rajoute ça parce que c'est ba, c'est long. Et ici, va. Et ici, li. Donc ici, c'est di, ba, va, li.